Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon top 3 des meilleurs home cinéma de 2019-2020 et comme d'habitude sur Top Tech, vous retrouverez dans la description de cette vidéo toutes les meilleures réductions que j'ai pu vous dégoter et toutes les caractéristiques complètes de ces home cinéma. Allez, c'est tout de suite parti, let's go. Numéro 3, le JBL Cinema 510. Vous souhaitez vous tourner vers un spécialiste du son pour votre home cinéma, le tout sans vous ruiner, et bien JBL, la marque légendaire américaine, se place sur ce créneau avec le Cinema 510. Un kit 5.1 pour de petits espaces à associer à un amplificateur audio-vidéo pas trop puissant. JBL a particulièrement travaillé la partie médium aiguë sur les satellites du kit 510. L'objectif est de renforcer l'intelligibilité des voix et comme les 5 satellites sont équipés du même haut-parleur large bande de 75 mm, la cohérence est assurée d'un canal à un autre. Avec ce petit haut-parleur, les enceintes du kit 510 ont pu être réduites pour n'occuper que 13 cm de haut par 9,5 cm de large et autant en profondeur. Malheureusement, on regrettera qu'aucun système de fixation murale ou sur pied n'ait été prévu. Il faudra les poser sur des étagères ou fabriquer des petits supports. Les satellites sont associés à un caisson au format réduit. Il embarque un subwoofer de 16,5 cm de diamètre dont les performances sont prolongées par un event bass réflexe. Ces performances sont limitées avec une fréquence basse de 46 Hz. L'ensemble Cinema 510 se destine donc à de petites pièces, comme par exemple allant de 10 à 15 mètres carrés, pour ne pas leur en demander exagérément. Le caisson a sa propre amplification de 60 watts et il dispose d'une entrée sur la fiche RCA mono, ainsi que des réglages de niveau et de phase. Les satellites sont dépourvus d'amplification et ils devront être associés à un amplificateur audio-vidéo développant autour de 5 x 50 watts en continu. Pour conclure, ce kit JBL Cinema 510 est un point de départ parfait pour un système home cinéma basé sur un amplificateur audio-vidéo d'entrée de gamme à 5 canaux. L'un des points forts de ce système, c'est sa cohérence dans le médium aigu pour une reproduction vraiment cristalline des bandes son. Associé au petit caisson dynamique, la signature sonore JBL est vraiment appréciable. Et au niveau de ces points un petit peu plus négatifs, on notera que la finition est plutôt basique, que le caisson est limité dans l'infra et qu'il n'y a aucun système de fixation. Néanmoins, s'il fait partie de ce top 3, c'est qu'il est tout de même très appréciable et vraiment de très bonne qualité, et le tout avec un excellent rapport qualité-prix qui, je vous le rappelle, est disponible dans la description de cette vidéo. Numéro 2, le Sony BDV-E2100. Avec le Sony BDV-E2100, eh bien nous voilà face à un ensemble 5.1 proposé à prix canon. Sony a même réussi à glisser le lecteur Blu-ray faisant office d'amplificateur. Tout le nécessaire est intégré afin d'équiper une pièce de 10 à 15 mètres carrés sans éléments supplémentaires. Au niveau de la voie centrale, elle est ici horizontale et elle mesure 22 cm de large pour 8 cm de haut. Les satellites verticaux mesurent pour leur part 19 cm de haut pour 9,5 cm de large. L'ensemble est donc destiné encore une fois à de petits espaces allant aux alentours de 10 à 15 mètres carrés idéalement. Le BDV-E2100 s'articule autour d'un lecteur Blu-ray faisant office de centrale, de raccordement et d'amplificateur pour les enceintes et le caisson. La sortie HDMI est compatible ARC et elle reçoit donc le son d'un téléviseur compatible. Sinon, il y a une entrée optique mais aussi une entrée analogique et un tuner FM. Cette électronique est équipée de tous les décodeurs Dolby et DTS utilisés dans le cadre du 5.1, Dolby True HD et DTS Master Audio compris. Le BDTV-E2100 aiguillera le son vers les bonnes enceintes pour une immersion sonore de très bonne qualité. En plus de tout ça, différents modes préprogrammés pour les films et la musique remplacent les réglages parfois trop complexes de niveau et de délai.
Pour conclure, difficile d'en offrir plus avec un prix aussi canon. Un téléviseur, le kit Sony BDV E2100 et à vous les soirées cinéma dans le salon. Tout est compris, le lecteur de DVD et de Blu-ray ainsi que les entrées audio, le Bluetooth et la connexion Wi-Fi. Vous pourrez ainsi relier une console de jeu et profiter de YouTube grâce au service intégré. Au niveau de ses avantages, on notera qu'il y a un lecteur Blu-ray, le décodeur Dolby et DTS et les sources multiples. Et au niveau des petits désavantages, on notera que les satellites sont au format mini et qu'il n'y a pas d'entrée HDMI. Et enfin, celui que j'ai personnellement sélectionné numéro 1 de ce top, c'est le kit Logitech Z607. Le Z607 se compose de 5 satellites et il mesure seulement 17 cm de haut pour 11 cm de large. L'homogénéité sonore est vraiment assurée puisqu'ils sont identiques, la voix centrale ne bénéficie pas d'un design différent et donc c'est vraiment très appréciable. Les câbles haut-parleurs sont attachés aux enceintes, ils mesurent 2,2 mètres pour les voix avant et 6,2 mètres pour les surround. Le caisson de basse embarque toute l'électronique, c'est à lui que doivent se brancher les enceintes car il renferme leur amplification. Au total, 160 watts sont répartis entre les 6 éléments du kit. Afin de rendre ce kit home cinéma le plus simple possible, Logitech a opté pour l'entrée 5.1 sur 6 prises RCA. Il n'y a donc pas d'entrée optique ni d'HDMI pour relier au téléviseur. À ce prix, on peut dire que c'est tout à fait normal. En revanche, Logitech a ajouté le Bluetooth, un lecteur de carte SD et un port USB. Pour maximiser l'usage du Z607, deux cas de figure sont possibles. Tout d'abord en utilisant un lecteur DVD Blu-ray équipé des 6 sorties RCA nécessaires, ou alors en passant par un PC dont la carte son est équipée de 6 sorties, souvent sur 3 prises mini jack. Pour conclure, au prix auquel est proposé ce kit home cinéma, il est vraiment difficile de lui trouver des défauts. Installé dans une chambre ou un petit salon de 10 à 15 mètres carrés encore une fois, il vous immergera dans une ambiance sonore vraiment cohérente et agréable. Sa télécommande infrarouge vous offre un contrôle total sur toutes ses fonctionnalités. Au niveau de ses avantages, on notera les fonctionnalités vraiment complètes de ce kit home cinéma, le fait qu'il possède un afficheur et une télécommande très pratique. Au niveau de ses petits désavantages, on notera une finition en plastique pour les boîtiers, ce qui est tout à fait justifiable pour un prix aussi canon, une absence d'entrée optique et le fait qu'il n'y ait pas de décodage multicanaux. Comme d'habitude sur TopTech, je vous ai dégoté vraiment les meilleurs prix et les meilleures réductions possibles et tout cela se trouve dans la description de cette vidéo et vous y verrez également toutes les caractéristiques complètes de ces home cinéma. J'espère en tout cas vous avoir aidé à faire votre choix, si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un like à cette vidéo, c'est gratuit et ça me fera très plaisir. Et sur ce, c'était TopTech, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.